savais pas qu'ils se disaient qu'on avait 0 point déjà. Bon, je pensais qu'on avait accueilli plus de crédit que ça. Mais C'est pas bon, moi qui le dis. voilà. Mais s'il y en a qui pensent qu'on avait 0 point, hein, ils ont dû le dire pendant les 20 journées qui sont passées avant et le reste. Non, non, aujourd'hui, il n'y a pas de. On le prépare pas différemment. Et d'un, parce que, avec tout le respect qu'on a pour Metz, j'estime qu'aujourd'hui, sur une rencontre, on peut faire au moins aussi bien que Caen qui a fait 2-2. Si on estime qu'on est en dessous de Caen, avec tout le respect que j'ai pour Caen, aujourd'hui, le classement dit qu'on est au-dessus. Donc je vois pas pourquoi je m'imaginerais qu'on ne puisse pas faire une performance contre Metz, qui en plus a plutôt un peu plus de difficultés contre les équipes du bas de tableau comme nous que contre les équipes du haut de tableau. Ça fait deux éléments qui me permettent d'espérer qu'on puisse réaliser une bonne perf. Le troisième, c'est qu'aujourd'hui, je l'avais dit en conférence de presse après le match de Rodez, je trouve et j'affirme que le comportement et l'état d'esprit de l'équipe de Martigues est quelque chose de très très bien. Voilà. Donc c'est encore un élément qui me rassure. Je vois toutes les semaines des garçons concernés. J'ai eu des réactions très positives à la fin du match de Rodez, qu'on ne mérite pas de perdre. Hein. Après le football, ça a des aléas. Mais voilà, me faire une grandeur de match, je ne m'en fais pas, je les respecte. Ils sont deuxième du championnat et c'est une grosse bécane. On a tout à gagner eux et on aussi à perdre sur cette rencontre. Je ne pense pas qu'ils viennent la fleur au fusil. Mais nous, on viendra avec nos armes et il est important pour nous, par contre, de le gagner celui-là. Et alors, vas-y. Les équipes du haut de tableau vous réussissent aussi. Oui, ils nous réussissent parce que peut-être que nos garçons ont une capacité contre ces équipes-là à peut-être élever encore leur niveau de jeu ou alors, pour certains, à jouer au moins à leur niveau de jeu qui est le leur. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. C'est très important. La réalité, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. La problématique de ce match, c'est que chemin avançant, il te reste de moins en moins de matchs, donc de moins en moins de marge. Et aujourd'hui, on bagarre contre Caen, contre Clermont. On peut espérer que Rodez ait un coup dur ou pas un coup dur, alors j'espère pas ce week-end. Mais si tu venais à perdre contre Metz et que Caen venait à gagner, tu t'exposerais à un match sulfureux à Caen, avec un stade plein. Chose que j'aimerais d'ailleurs qui se produise chez nous. Ça m'étonne quand même que jouant notre maintien, c'est une parenthèse, on ne puisse pas se retrouver avec une mobilisation collective et remplir ce stade pour faire autant de bruit et pousser autant les joueurs que ce qui s'est passé la semaine dernière à Caen ou nous à Rodez. C'est une parenthèse importante quand le club il déplace. Ah non, le club a œuvré, j'ai pas de problème, mais à un moment ou à un autre, sans que ça vexe personne, on est dans un navire commun. J'entends souvent parler de la ville de Martigues, je parle des gens de la ville, de ce club qui est cher à tout le monde, mais il y a un moment, il y a des moments et des times où il faut le montrer. Nous, on a été à Rodez, stade plein. Sur 5 minutes, la bascule, elle s'est faite. Caen contre Metz, 17 000 personnes, le surplus d'énergie, il y a un moment où tu vas le chercher comme ça. Nous, contre Amiens, je reste persuadé que le fait d'avoir le stade plein, ça a donné beaucoup plus d'aile et beaucoup plus d'allant à notre équipe. Donc il est aussi essentiel que dans ces matchs-là et dans l'opération maintien qu'on essaye d'entreprendre ensemble, on puisse avoir toutes les forces tournées et focalisées vers le même objectif. J'espère que ça sera ça. Après, Turcan, quand on analyse les performances, le contenu, les résultats depuis le retour de l'équipe dans son stade, gagner 3 matchs sur 5, c'est quand même, ça donne de l'assurance, de la confiance, pas un surplus, mais ça dresse un peu le tableau quand même. Oui, on a gagné 3 matchs sur 5. Je reste persuadé qu'on aurait dû en gagner au moins 4 sur 5. Donc il y a ceux qui se satisfont de ça, qui disent oh, c'est extraordinaire. Et moi je dis que c'est en dessous de notre valeur à domicile. Alors, je ne l'ai jamais affirmé aussi fort, mais voilà. Aujourd'hui, il faut aussi être honnête et regarder les choses en face. Contre Pau, on doit gagner. Et contre 3, on doit au moins finir match nul. Donc pour moi, on laisse 3 points. 3 points là, aujourd'hui, tu n'as pas le même classement. Voilà. On doit être plus maître que ça chez nous. Et on doit être encore plus maître que ça chez nous. Donc, je suis content. C'est sûr que si on se réfère à la situation postérieure, ouais, c'est très bien. Si on se réfère à nos ambitions, c'est pas assez. Quand tu parles de la situation postérieure, ce match, il est quand même un peu particulier, même si toi, tu n'étais pas là, il y a quand même eu une gifle monumentale à l'occasion du match aller, même si on ne revient pas sur le passé, que plein de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé. Est-ce qu'avoir ce petit sentiment de revanche aussi,
C'est ce que tu attends ou tu fais totalement abstraction du 6-0 du match aller? Moi, personnellement, j'en fais abstraction parce que j'ai pas d'abstraction à faire. J'y étais pas, j'existe pas dans cette équation de fierté et d'orgueil et de revanche. Moi, je suis concentré sur un match que je dois gagner. Par contre, il est certain un moment que si j'avais été joueur et ayant pris 6-0 contre Metz, me présentant sur le terrain, si je fais partie de ceux qui se présentent, ou même si je ne fais pas partie de ceux qui se présentent, je serai au moins en tribune pour soutenir mes camarades, je tâcherai de vite renvoyer l'ascenseur. Mais bon, ça, encore une fois, ça leur appartient. C'est eux, leur amour-propre, leur fierté de joueur. Parce qu'à un moment, ils sont en capacité aussi à démontrer face à cette équipe de Metz que le match aller, c'était pas leur niveau et qu'aujourd'hui, ce sont des vrais joueurs de Ligue 2. Moi, j'en suis persuadé. Sur ce match-là, ils peuvent le démontrer. Il y a un élément à Turcan, on parlait des matchs à Turcan, c'est que vous avez toujours marqué depuis que le Martigues est revenu ici. Ça fait partie des certitudes dont tu parles semaine après semaine, de savoir que ça peut venir, ça va venir, entre guillemets. On les a gagnés, ces certitudes, mais tu les gagnes. J'entends souvent parler de Turcan. Et comme tout le monde, quand tu joues dans ton stade, avec ton public, tu es un peu plus décomplexé, ou alors un peu plus entraîné. Quand je dis entraîné, c'est d'être entraînant. Quand tu es à l'extérieur, c'est plus compliqué. Les voix, elles ne sont pas pour toi. Donc, je pense aussi que c'est un élément important qui nous amène à être plus conquérants chez nous que dehors. Même si à Rodez, je te répète, pour ceux qui ont vu le match, sur la première mi-temps, on est maîtrisant, on est conquérant, et on a beaucoup de situations qu'on ne transforme pas. Là, on a manqué d'efficacité, de qualité, sur la dernière passe ou sur le choix du dernier geste. Mais on l'a été à l'extérieur, seulement c'est pas venu. Ici, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ça nous a réussi. On est soit revenu au score, soit on a ouvert le score et on a gagné, soit voilà, contre 3, je pense qu'on ne bascule pas du bon côté. Mais ce stade-là te permet de pousser jusqu'au bout. Donc j'espère au moins que contre Metz, on sera dans ce même état d'esprit. C'est ce que j'attends. Tu as une séance d'entraînement cet après-midi? Juste après toi. Voilà, exactement. Est-ce que en l'état, le groupe a connu d'autres défections? On a parlé de Ayoub la semaine dernière. Là, on sait que Yanis Adjem est suspendu, que Samir Belloumou est suspendu. Je sais que le collectif, c'est pas trois hommes, mais notamment, si ça restait en l'état pour Ayoub, quel problème ça peut apporter par rapport au jeu sur les côtés? Aujourd'hui, Ayoub et Adjem, on le sait très bien, c'est nos deux éléments majeurs sur les couloirs. Le premier problème, il a déjà été posé à Rodez. On a dû changer d'organisation parce que je reste persuadé que la complémentarité qui avait été trouvée dans notre ligne de 4 n'aurait pas pu être supportée de la même façon. Donc on a dû changer d'organisation. On s'est retrouvé à jouer à 5. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble du match, donc ça prouve aussi qu'encore une fois, que notre capacité d'adaptation et de réponse sur les joueurs rentrants est très bonne. Aujourd'hui, il nous manque les deux. Donc il va falloir trouver d'autres palliatifs. Et il ne me reste pas beaucoup de défenseurs. Donc il y a des garçons qui devront faire fi de leur poste de prédilection et se sacrifier sur des postes qui ne sont pas les leurs. Je n'ai pas de doute pour Nathanaël qui devrait être rentrant. Et aujourd'hui, Hakim Dia démontre des choses plus que positives dans son poste de latéral gauche. Donc c'est eux qui devront pallier à ces absences-là. Et je n'ai pas de doute qu'ils fassent bien sur ce match. Sur la semaine, ils ont été très impliqués. Après, pour les défections, j'attends toujours de savoir si notre défenseur central est en très bon état. Bon, il est un peu fatigué, j'espère qu'il le sera. Voilà, parce que ça reste un de nos piliers défensifs. Et, sinon, ça ferait 4 défections. Ça serait quand même un peu plus compliqué pour aborder un match contre une équipe de ce calibre, qui développe encore une fois avec Lorient sûrement la plus grosse force collective du championnat. Mais on est dans un groupe de Ligue 2, c'est-à-dire que les garçons ils doivent répondre au présent. La semaine dernière, c'est Leandro qui est très bien rentré. D'ailleurs, je salue sa mentalité, son état d'esprit. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute sur le fait que Nata ou qu'Hakim puisse continuer à performer. Non, je n'ai pas. Et du coup, tu es quand même... Tu vas pas moi, j'attends pas une réponse effective sur... Mais tu es toujours en réflexion entre jouer à 4, jouer à 5 non. Par rapport à... Non. D'accord. Non. Il n'y a pas de souci, je peux même te le dire, j'ai pas de problème, je vais jouer à 4.
J'ai jamais eu de tracas pour ça. Aujourd'hui, il y a ces deux matchs, les adversaires savent qu'on peut jouer à 4, on peut jouer à 3, on peut jouer à 5. Je pense pas que Metz change sa formule. Donc non, je jouerai à 4. Et pas de tracas. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. On a 5 défenseurs. Et ça voudrait dire qu'à un moment ou à un autre, si j'en mets 5, j'en ai plus sur le banc ou je dois prendre un jeune de la réserve. Sur un match de ce niveau-là, très compliqué d'engager un jeune qui n'a jamais joué ou très peu joué sur une rencontre comme ça. Voilà. Donc les éléments à ma disposition ne me permettent pas de faire autrement. Sur le match de Rodez, Romain Montiel, il n'a pas joué. Est-ce que c'était un choix tactique ou c'est juste que physiquement il avait un petit souci? Non, on a démarré à 2. Sur l'option tactique, on avait besoin de vitesse et de mobilité. C'est pas sa qualité première. On ne pensait pas qu'il allait avoir le vent. Donc on savait très bien qu'on allait devoir exploiter le dos. Malheureusement, avec le vent, on s'est retrouvé plus près du but. Mais en deuxième mi-temps, on s'est retrouvé très loin. Ça ne correspond pas du tout à son profil, selon moi. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas démarré. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'équipe de Metz, ses forces et... Le classement, il parle pour eux, je crois. Le classement, il parle pour eux. Aujourd'hui, avec le PFC et Lorient, ça reste... D'abord, c'est des équipes de Ligue 1. Les équipes de Ligue 1, ça reste des bécanes de Ligue 1 ou des joueurs sont joueurs de Ligue 1. C'est au-dessus de la Ligue 2. Alors nous, on peut rivaliser sur un match. Allez, sur 2. Mais c'est des équipes contre qui tu joues 10 fois. Normalement, tu ne peux pas gagner 10 fois. Donc c'est une réalité. Nous, on doit faire le match qu'il faut contre ce gros calibre-là qui pour nous doit être un match au-delà d'un match de coupe. Nous, c'est un match de survie. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On ne pourra les dépasser que dans des éléments qu'eux ne maîtrisent pas. Et les premiers, ça sera encore une fois, et l'intensité, et la volonté, et la capacité à ne pas les laisser évoluer dans leur force. Voilà. C'est une équipe, si tu laisses poser son jeu, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Mais ils sont au-dessus du championnat. Rien à dire d'autre. On sait ce qui nous attend, on sait ce qu'on a à faire. Nous, on joue nos vies et eux jouent une accession. Est-ce que les nôtres réaliseront que c'est peut-être plus compliqué pour nous si on ne se dépasse pas que pour eux? Surtout que c'est un schéma que vous avez retrouvé là, plusieurs fois dans cette fin de championnat. Ben là, c'est très simple. Tout peut se compliquer suivant les résultats ou tout peut s'améliorer encore un peu plus. Tu peux aller à Caen avec un peu plus de marge ou aller un match un peu plus compliqué. Voilà. Mais je l'ai toujours dit, je le répéterai, il est plus agréable de jouer Metz à la maison et PFC à la maison que de jouer Metz à l'extérieur et PFC chez eux. C'est dans nos mains. Même si l'adversaire est très costaud, je reste intimement convaincu que c'est dans nos mains. Vu comment travaillent les garçons, vu l'état d'esprit qu'ils ont. Voilà. Je sais qu'on fera une bonne partie. Le résultat, il appartient au jeu. Et donc tu renouvelles ton appel au public pour que vous soyez vraiment 12 demain soir. Karim, si je peux être très sincère, c'est quelque chose qui me pèse. Voilà. Donc, je suis pas quelqu'un de... Je suis plutôt quelqu'un de fédérateur. On est arrivé à Rodez, 15 jours avant, Rodez, stade plein contre nous. La semaine, quand on joue Ajaccio, Clermont avait fait stade plein. Voilà. Stade plein. Caen contre Metz, stade plein. Et je suis quasiment certain que, quels que soient les résultats de la journée, on ira à Caen et on jouera dans un stade plein. L'élément supporter dans ce genre d'opération, genre de rencontre, est primordial. Soit tu es chez toi, soit tu ne l'es pas. Aujourd'hui, moi j'ai signé 4 mois et demi pour maintenir cette équipe, qui était au fond du trou. Il y a un moment où je fais mon taf, il y a un moment où les joueurs font le taf, il y a un moment où la direction fait le taf, mais il y a un moment où le pourcentage qui te manque et qui peut te permettre de basculer dépend aussi de ton public. Dépend aussi de ton public. C'est une chose qui m'interpelle. Voilà, c'est tout, elle m'interpelle. J'ai du mal à comprendre que sur une période comme ça, il puisse avoir plus d'engouement à Rodez, avec toute la sympathie que j'ai pour Rodez, et les supporters ont été très agréables et très corrects avec nous, que chez nous dans le sud. Voilà. Ça me dérange profondément.